Les gars, il y a une chose, peut-être que toi tu ignores cela. En fait, j'ai remarqué quelque chose dans mon entourage et c'est comme ça partout. Remarquez-vous bien, avant il n'y avait pas Internet, bon, c'était pas à notre époque. Il y a Internet, vous voyez, lorsqu'on donne un devoir, celui qui utilisait Internet avant et celui qui n'utilisait pas Internet, il y avait une différence. Lorsque tu utilisais Internet, ta note augmentait pratiquement. Lorsque tu n'utilisais pas Internet, tu étais là, même si tu as passé 20 heures à étudier, ta note n'augmentait vraiment pas. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a Internet. Tu parviens à écouter France Études pour réussir ta procédure. C'est beau, c'est vraiment une très bonne chose. Voici maintenant l'IA qui est arrivée. Certaines personnes vont utiliser l'IA, elles vont avoir des résultats énormes. D'autres personnes ne vont pas utiliser l'IA, elles vont avoir des résultats catastrophiques. Qu'est-ce que je veux par là dire dans cette vidéo aujourd'hui? Je vais faire une transition. Regardez, si par exemple, il y a deux étudiants qui ont le même niveau, celui qui utilise l'IA proprement, je ne dis pas que va faire ta lettre de motivation l'IA parce qu'on détecte que c'est catastrophique, ne pas même pas faire là-bas. Je ne te conseille même pas. Celui qui utilise l'IA, par exemple, pour faire certaines tâches, son niveau va tellement évoluer que en réalité, même le prof qui corrige ne se rend pas compte qu'en réalité, avant l'IA, les deux avaient le même niveau. Ça veut dire quoi? Avant l'IA, vous utilisez tout ce qui est sur Internet, tous les outils, vous pouvez avoir 15 sur 20. Maintenant, c'est tout le même niveau, mais sauf que celui qui utilisait l'IA a élevé le niveau, ce qui fait qu'on ne reste pas statique. Maintenant, revenons donc aux procédures. C'est la question que je te pose. C'est la transition que tu veux savoir. Lorsque tu fais les procédures Campus France, il y a des personnes qui se font accompagner. Il y a des personnes qui ne se font pas accompagner. Tu vois là d'où je vais en venir. Lorsque tu te fais accompagner, lorsque tu suis d'abord le contenu, c'est déjà un bon pas. Parce que celui qui ne suit même pas, c'est grave. Comment répondre à l'entretien, ainsi de suite, comment constituer son dossier. Maintenant, celui qui se fait accompagner se démarque des autres personnes. Pourquoi je dis que cette personne se démarque des autres personnes? Parce qu'en réalité, vous faites accompagner par des personnes qui sont venues en France, qui ont eu des bourses. Notamment, moi, j'ai eu une bourse au mérite académique. 2 écoles m'ont proposé des bourses. Mon mentor a eu combien de bourses? Elle a eu plusieurs bourses avec 8 acceptations. Donc, en réalité, elle m'a transmis les connaissances. Moi aussi, je vous transmets avec 3 ans d'expérience. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est très important. Donc, ceux qui se font accompagner par France Études, qu'est-ce qu'on fait? On prend en réalité nos connaissances, on donne à cette personne. Ce qui fait qu'en réalité, toi qui ne te fais pas accompagner, tu n'as pas l'avantage là en fait. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il va encore dire proprement? En réalité, si tu as quelqu'un qui est en France, qui s'y connaît les procédures, va voir la personne. C'est très important. Si tu ne connais personne, va dans notre bio. Tu as nos coordonnées là-bas. C'est très important. C'est d'où vous voulez en venir. C'est pour ça que je t'ai expliqué ça proprement. Même une grand-mère pour comprendre ce que je t'ai dit dans cette vidéo aujourd'hui. C'est tranquille.